Salut à toi, ici H et nous voici de retour Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. pour revenir sur la seconde partie de la carrière de la grande Serena Williams qui n'a toujours pas pris fin malgré plusieurs décennies au plus haut niveau mondial. Couronnée d'exploits, la tenniswoman américaine figure comme la détentrice d'un trône auquel personne ne peut prétendre, et ce malgré sa chute dans les fins fonds du classement WTA en 2011. Avant toute chose, n'hésite pas à nous rejoindre sur nos Instagram respectifs, et à t'abonner sinon. Retour sur l'un des plus gros comebacks du sport. Et c'est parti, générique. Salut, c'est Romain. Et moi c'est H. Nous sommes deux amis passionnés de sport, de connaissances, de bouffe. Bref, des amis d'enfance. Notre objectif ? De partager un univers liant culture et fitness sur une même chaîne. Rome et H. Serena Williams occupe la 175e place mondiale en juillet 2011 et son retour à la compétition est compliqué, mais son niveau augmente crescendo sur l'année 2012 jusqu'à lui permettre de retrouver les sommets. Mais quel sommet ? Wimbledon. Son style de jeu puissant est clé dans son comeback avec plus de 100 aces sur le tournoi britannique. Mais le souvenir le plus marquant de cette année-là est sa victoire aux Jeux Olympiques après avoir écarté ses adversaires sans leur concéder aucun espoir. Elle double la mise en remportant le double aux côtés de sa sœur. Sa saison termine en apothéose avec l'US Open et le Master. Sa saison 2013 est de toute beauté puisqu'elle occupe la première place mondiale et qu'elle effectue un somptueux triplé Roland Garros, US Open, Master. Elle est d'ailleurs élue athlète féminine de l'année par les ESPY Awards. Il semble assez évident que Serena Williams n'est pas une sportive comme les autres. La joueuse américaine a fait preuve jusqu'en 2013 d'un talent certain, d'une maîtrise de l'art tennistique rare, mais aussi d'importants trous d'air que son mental d'acier lui a permis de vaincre. Par son comeback, en 2 ans, de la 175e place au trône du tennis féminin, elle s'est fortifiée une place de choix au sein du panthéon du sport mondial. Elle affiche en 2013, à 32 ans, un taux de victoire de 95,1%. Cependant, en 2014, elle décide de se retirer pour faire un point sur sa santé après des performances en demi-teinte. À Roland Garros, elle se fait notamment sortir au second tour par la jeune Muguruza. Et c'est Alizé Cornet qui la sort à Wimbledon. À ce même tournoi, elle est victime d'un malaise qui la contraint d'abandonner. Mais bon, Serena Williams retrouve la marche en avant et se met à rouler sur l'adversité, la menant au sacre à l'US Open. Elle remporte ainsi son 18e Grand Chelem. « 2016 est une année également marquée par des blessures à répétition, et cette année-là, elle n'a joué que 7 tournois alors qu'elle a 35 ans. Elle perd la première place mondiale après avoir dominé pendant 3 ans le tennis. Mais la tenniswoman stratège privilégie les grands tournois pour marquer des points, et c'est ainsi que sa saison 2017 s'est inscrite. Elle remporte d'ailleurs son 23e Grand Chelem et récupère la première place mondiale avant de décider de s'éloigner des cours pour donner naissance à son enfant. Son retour est marqué par de grandes difficultés. En effet, l'américaine semble être à contre-courant et peine à s'extirper des têtes de série. De plus, une jeunesse en puissance symbolisée par Osaka la met en difficulté. Son classement ne lui donne pas d'avantage sur le déroulement des tournois. C'est avec un chemin parsemé d'embûches qu'elle arrive tout de même en finale à Wimbledon en 2018 qu'elle perd face à Kerber. Tout de même, elle gagne 153 places au classement. Les occasions se multiplient comme à l'US Open face à Osaka pour qu'elle égalise le record de Grand Chelem de Margaret Court. Mais elle peine à concrétiser.
Idem avec la finale de Wimbledon face à Alep. Ou encore Andrzej Coupe à l'US Open en 2019. En début 2020, sa victoire sur le tournoi d'Auckland lui permet de rentrer un peu plus dans l'histoire. Elle devient la seule joueuse à avoir remporté un titre en simple sur 4 décennies différentes. C'est sur cet incroyable comeback que se conclut ce second opus sur Serena Williams. Je te remercie de nous avoir suivis, c'était H. Juice.